Bonjour à tous, soyez bienvenus dans une nouvelle vidéo du cours de littérature comparée. Je m'appelle Diane Oliva, je suis étudiante de la filière de français à l'Université nationale autonome de Honduras. Aujourd'hui, je vais vous présenter la comparaison des deux œuvres littéraires que j'ai lues de deux écrivains très célèbres. Bon, le premier, c'est Honoré de Balzac, un écrivain du XVIIIe siècle qui est né le 20 mai 1799 à Tours, en France, avec l'œuvre La femme des 30 ans. L'autre est Francis Scott Fitzgerald, est un écrivain du XXe siècle, né le 24 septembre 1896 à São Paulo, aux États-Unis, avec l'œuvre El Gran Gatsby ou The Great Gatsby. Ces deux œuvres sont totalement différentes. C'est pour cela que je peux les comparer. Évidemment, les deux auteurs sont très passionnés de la littérature, mais chacun a son propre manière. Et bon, c'est le cas de Honoré de Balzac. Il a été aussi dramaturge, romancier, critique littéraire, critique d'art. Avec La femme de 30 ans, une œuvre française écrite entre 1829 et 1842. L'ouvrage est classé dans les scènes de la vie privée de la comédie humaine et est dédié au peintre Louis Boulanger. Bon, cette œuvre, laquelle raconte l'histoire d'une fille, Julie d'Anglemont, qui se tombe amoureuse d'un homme, Victor d'Anglemont. Rendant compte, son père la met en garde et il pense que leur union serait vouée à l'échec. Un an plus tard, les deux gens sont mariés. Et les choses que la femme a fait dans l'histoire, dans notre société, cela est considéré comme un tabou. Et par exemple, Julie d'Anglemont, dans ses romans, nous retrace la vie cédée à l'adultère pour échapper à un mariage décevant, de la jalousie au meurtre, du meurtre à la fuite. Cet acte coupable mènera implacablement à la ruine de la famille tout entière. Mais finalement, lui nous montre l'émancipation d'une femme dans une société libérale issue de la révolution de 1830. Bon, d'autre part, c'est le cas de Francis Scott Fitzgerald, dramaturge aussi et narrateur très connu comme un interprète de l'époque du jazz, avec l'œuvre américaine El Gran Gatsby, écrite en 1925. Bon, cette œuvre, laquelle raconte l'histoire d'un groupe de personnes qui habitent dans une ville de Wessex, autour de Long Island, l'été de 1922, où un homme riche et mystérieux, Jay Gatsby, qui avait une obsession pour la belle-fille Daisy Buchanan. Cette œuvre a une inspiration avec l'idéalisme, la résistance au changement, l'excès dans la société, qui crée un portrait avec l'époque du jazz et l'art de los llamados locos años 20. Cela pourrait aussi être un avertissement avec El sueño americano. Bon. Dans le livre d'Honoré de Balzac, on trouve la romance, la tragédie qui caractérise à l'auteur. Parce que le personnage de l'histoire, Julie, à la fin rencontrera un homme de 30 ans et deviendra une femme consciente de son corps et maître d'elle-même. Il ne se sentira pas plus seul dans le monde. Honoré de Balzac, il avait comme projet d'investir
et d'identifier un peu plus les espèces sociales à son époque. Quand même, il voulait explorer le classe sociale et les individus qui la composent afin de la documenter et de s'inspirer pour écrire une histoire. Dans le cas de El Grand Gatsby, les ventes n'ont pas eu beaucoup. Le livre a reçu des critiques dans la première année. Francis Fisher est morte en 1940 en se croyant au but de l'échec. Cependant, l'œuvre a expérimenté la Renaissance pendant la Seconde Guerre mondiale et a obtenu plusieurs adaptations théâtrales et cinématographiques. Aujourd'hui, cette œuvre est considérée comme un classique de la littérature en gagnant beaucoup de remerciements dans le XXe siècle. Et ici, on trouve la tragédie dans la lutte pour l'amour d'une femme. D'autre part, Balzac, comme imprimeur, éditeur et journaliste, est tenté par une carrière politique. 6 ans après, il a créé sa propre imprimerie. Par contre, c'était fait faillite. 12 ans plus tard, malgré sa situation de santé, il ne laisse pas encore d'écrire des romans. En 1829, son premier roman, Les Chouans de les années 1831, il réorganise ses romans. Bon, et ici, c'est où la comédie humaine, c'est une œuvre immense, avec plus de 2000 personnages dans 91 ouvrages. C'est ici où on trouve la femme de 30 ans. À cause de sa maladie cardiaque, d'étouffement et de bronchite, Honoré de Balzac est morte le 18 août 1850. Quelques mois après de son mariage avec Evelyne, lui est admiré dans toute l'Europe. Balzac a fortement influencé les écrivains de son époque et du siècle suivant. Les deux personnages ont eu une fin tragique. Cependant, ces œuvres littéraires sont un bel art aux yeux des lecteurs. Les personnages de chaque œuvre sont complètement différents. Et les personnages que présente Honoré de Balzac sont un peu adaptés à l'époque, sont plus cultes. Je pense que cela dépend du rôle qu'ils jouent dans l'œuvre. Je pourrais dire un peu culte. Au contraire, dans l'histoire de Fischer, ici on trouve la liberté, l'excès et une vie complètement différente et actualisée à l'autre. Mon perspective des livres, bien évidemment, j'adore la littérature, surtout classique. Pour cela, je viens aimer ces deux œuvres. Moi, dans mon cas, je jamais les avais lues et dans cette occasion, m'ont impressionné beaucoup. Et plus spécifiquement, la richesse du lexique qu'on peut apprendre, la manière comment ils décrivent ces personnages dans chaque œuvre, c'est incroyable. Et les réflexions qu'elles nous laissent, et pour voler l'imagination avec ces deux belles poésies. Ces deux, Honoré de Balzac et Fischer, sont des grands écrivains des œuvres littéraires. Pour cela, je vous recommande de les lire. En effet, vous allez trouver des histoires impressionnantes. C'est tout pour ma présentation et merci pour votre attention. Au revoir.